Archi. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, je suis en compagnie de Thierry Philipperon. Bonjour Thierry. Bonjour. Comment vas-tu? Très très bien, par cette belle journée ensoleillée à Bruxelles. Merci de m'inviter ici devant un mur fleuri. Nous sommes rue Terre-Neuve. Ton bureau a construit ce bâtiment qui est derrière nous. Ce sont 6 logements. Mais avant ça, comme c'est la première fois que tu es présent dans l'émission Archi Urbain, je voudrais déjà que tu me parles de ton bureau d'architecture qui s'appelle PEP. PEP Architecte, du nom de Martine Pepin et Thierry Philipperon, Oui. créé dans les années 90 plus ou moins. Et qui est Martine Pépin? Et Martine Pepin est ma compagne, D'accord. et qui nous travaillons depuis 30 ans ensemble. Vous êtes combien dans le bureau Nous d'architecture? sommes entre 4 et 5 en fonction un peu des projets et de la demande. Quels sont les projets principalement que vous allez réaliser? C'est plutôt du logement, des réhabilitations de tours de logement. Nous allons bientôt faire un projet ici, pas loin d'ici, sur le boulevard, bâtiment Fleuris-Lacaille. Nous déshabillons tout un immeuble pour le réhabiller et l'isoler auparavant avec des nouveaux matériaux, lui donner une nouvelle image en fait. Donc nous sommes un peu occupés sur des projets de logement comme ici. Oui. Et des réaménagements de logements pour tendre vers la basse énergie. Et nous avons inauguré dernièrement un bâtiment passif à Bruxelles, rue Stroen-Laken. Ici, nous sommes en présence de la jonction nord midi avec les trains qui passent. C'est ça que vous venez d'entendre. C'est ça hein, qu'on Ouais, oui. entend. Alors, Philippe, moi ce que je voudrais savoir, c'est que comment est-ce que vous êtes arrivé dans ce projet-ci? C'est un appel d'offres pour architectes organisé par la régie foncière. Oui. Et nous devons répondre à un programme assez serré parce que le terrain n'est pas très grand et nous avons réalisé, le programme était de 6 logements. Donc il y a 2 logements, 3 chambres, 2 logements, 2 chambres et 2 logements, 1 chambre, dont un duplex toiture et un duplex jardin. Alors moi je te propose que l'on se quitte quelques instants pour aller voir le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage de ce projet, Oui, qui n'est autre que l'échevin du logement de la ville de Bruxelles, Oui. Mohamed Ouriagli. Mohamed, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici pour parler d'un projet dont la ville de Bruxelles, puisque tu es échevin du logement à la ville de Bruxelles, est quoi, maître d'œuvre, comment est-ce qu'on appelle ça? Oui, enfin, l'échevin de la régie foncière de la ville. Maintenant, j'ai le titre de l'échevin du logement Oui. depuis cette mandature-ci, mais j'y étais déjà la fois dernière. Maître d'œuvre, ouais, donc on est des promoteurs publics. La régie foncière est promoteur public. Produit des logements et fait aussi de la maintenance. Aussi syndic, puisqu'on a plus de 3200 logements en maintenance. Alors nous sommes rue Terre-Neuve pour un projet qui rentre dans quoi? Dans un contrat de quartier? Dans Tout à fait. une réhabilitation d'une dent creuse? Il rentre dans plusieurs choses. Effectivement, là, on ferme une dent creuse. Ça rentre dans le cadre d'un contrat de quartier, qui est le contrat de quartier RUP en l'occurrence. Et ça rentre dans le plan 850 logements de la ville de Bruxelles. Donc la ville de Bruxelles est promoteur public, comme je l'ai dit, a eu l'ambition de répondre à la crise du logement, surtout pour les bas revenus. Et au courant de la mandature précédente, donc de 2006 à 2012, on a produit 1150 logements moyens. Et cette mandature-ci, on a l'ambition de construire 850 logements. Donc en 12 ans, on construit 2000 logements publics. Et c'est principalement quoi comme logement que vous construisez? C'est du logement moyen. Et dans ce paquet de logements moyens, on en a certains qui ont un caractère social, dont ceux-ci, puisque ceux-ci sont construits dans le cadre du contrat de quartier. Donc ça veut dire qu'il y a Contrat de quartier égale logements sociaux? Non, c'est des logements moyens. Pourquoi c'est des logements moyens à caractère social? Parce que c'est un loyer fixe. D'accord. Un logement social, vous payez le loyer en fonction des revenus. Ah. Ici, le loyer est fixe, mais c'est un loyer plus abordable que les autres. C'est pour ça qu'on dit à caractère social, parce qu'il y a une intervention de la ville et de la région dans le cadre du contrat de quartier. Comment est-ce que le bureau d'architecture en est arrivé à faire ce bâtiment-ci? C'était un concours? Comment est-ce que vous les avez sélectionnés? Donc ici, on a en gros 2 types de marchés. Les grands projets, quand il s'agit de projets de plus de 20-30 logements, c'est des marchés de conception-exécution, comme on dit. Donc c'est un promoteur qui vient avec son auteur de projet. On a pris ce choix-là parce qu'on gagne du temps et même de l'argent, puisqu'on ne paye pas les intercalaires. Donc c'est assez intéressant. Par contre, des plus petits projets comme celui-ci, on résorbe une dent creuse. C'était la construction de 6 logements.
Ici, on a préféré travailler avec d'abord désigner un auteur de projet, donc c'est des marchés classiques, et puis il y a un appel d'offres pour le marché de travaux. Donc c'est en 2 phases, ça prend un peu plus de temps, mais on veut un autre type de geste architectural. Et même si moi je suis convaincu que dans les marchés de conception-exécution, on a eu quand même des beaux gestes architecturaux dans nos projets. Thierry, après ces explications, on va donc développer un peu plus le projet. Si nous prenons un peu de distance, on voit une façade qui est tout à fait originale. Une façade très vitrée, une façade fleurie, une façade qui a du bambou également. Explique un peu comment vous êtes venu cette composition de la façade. La composition de la façade vient du fait que nous sommes dans un quartier où il y a ici tous les ponts là derrière qui sont tagués par des œuvres d'artistes qui sont là-bas derrière. Il y a le parcours de la bande dessinée et nous trouvions que c'est dans un quartier où il y a quand même une démarche artistique qui se passe. Et de ce fait-là, on voulait exprimer cette démarche artistique de par l'architecture et aussi ne pas recopier les bâtiments à gauche et à droite, s'intégrer par contraste et recréer ce cadre. Et dans ce cadre vient alors les images, les fenêtres, les garde-corps et cette structure de bambou. C'était quoi avant? Avant c'était un terrain, c'était un parking et bien avant c'était des anciennes maisons dont on voit les traces sur les murs à l'arrière, dans le contexte bruxellois. Oui. Mais donc c'était une double parcelle en fait? C'était une double parcelle, oui. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a des jardins? Il y a des jardins, des logements. Il y a une école aussi derrière? Il y a une grande école à côté, juste à l'école, oui. Juste à côté, pardon. D'accord. Oui. Et alors, donc j'ai bien compris, on met des bambous, on met des fleurs pour donner un côté artistique, mais c'est quand même très vitré quand même comme façade. Oui, parce que le plan est organisé en traversant, nous voulions amener le maximum de lumière, vu la profondeur de la parcelle, et aussi ne pas se refermer. Je trouve que quand on vient en ville, ça agréable quand même d'avoir une vue, même si on a une vue sur un chemin de fer, je trouve qu'il y a une animation qui se passe, et de là après les bambous pour refermer un peu le vis-à-vis. Est-ce que tu peux parler du cadre jaune? Pourquoi ce cadre jaune? Oui, c'est une couleur vert jaune anis, et je trouvais que ça allait bien en contraste avec le gris des châssis, ça relève le gris anthracite, ça va bien avec la couleur un peu dorée des bambous. Ça va bien avec la végétation. Je trouve que c'est une couleur qui sans être criarde. Et pourquoi un cadre? Il y a un cadre parce qu'on se retrouve ici à... Le bâtiment au départ est un peu comme un cube, donc nous avons évidé l'arrière. Et la façade fait 12 mètres de l'arche et le cadre fait 12,50 mètres. Donc on a un peu comme le carré plus que parfait, un peu plus haut que l'arche. Et ça cerne le bâtiment, ça sert de zone de recul de 60 cm sur le côté par rapport aux vitres, par rapport aux mitoyens. Ça sert à cadrer la végétation, ça sert de socle au bâtiment, ça sert de support pour les boîtes d'entrée et les parlophones et l'identification du bâtiment. L'entrée est sympa parce que c'est un parking à vélo en fait. L'entrée c'est un parking à vélo. Nous avons voulu reprendre les pavés, donc nous avons les pavés de la rue qui rentrent dans l'entrée, c'est les mêmes pavés. Et nous avons remis les bambous, mais là à l'intérieur, et nous avons fait comme une boîte jaune, c'est des panneaux de couleur jaune, mur et plafond pour donner de la gaieté à cette entrée et pour ne pas avoir un trou noir. Quand on ne rentre pas dans un espace noir comme souvent dans un hall d'entrée, c'est souvent sombre. Ici on a une chouette couleur qui rayonne en fait. On vient d'expliquer avec ton père l'extérieur, la façade extérieure de ce projet. On va parler de l'intérieur. L'intérieur c'est quoi? C'est un cube en fait? Un cube parfait? Donc en fait c'est un cube mais pas parfait parce qu'en fait donc le bâtiment fait bien la largeur, la hauteur et la profondeur est égale, donc ça fait un cube. Mais par contre, à l'arrière, nous avons évidé le cube pour réduire la profondeur du bâti afin de pouvoir mettre les plans en traversant et de pouvoir profiter d'une vue vers le jardin à l'intérieur de l'îlot. Au fur et à mesure des étages, on a un peu été influencé aussi par la découpe des pignons voisins pour savoir si on pouvait monter plus haut, organiser un peu tous les logements. D'accord, donc les mitoyens ont joué également dans la composition architecturale finale des volumes en tout cas du bâtiment. Et puis il y a quand même un élément intéressant, c'est ce qui est au-dessus, parce que quand on regarde la façade arrière, on voit un crépi. Je suppose qu'il crépit sur isolation, c'est ça voilà. Oui, tout à fait. Mais par contre, au-dessus, on a quelque chose de totalement différent. Il y a un duplex avec le volume qui est en retrait par rapport à la façade et qui s'ouvre vers le palais de justice. Qui est à l'arrière. Que l'on voit en fait à la fenêtre derrière nous. Oui. Donc il y a aussi
du côté ouest, la cuisine, il y a une grande fenêtre horizontale qui cadre le passage des trains. Et à l'arrière, on a vraiment une grande ouverture pour le salon au séjour. Donc en fait, c'est un toit en pente. Voilà, c'est un toit en pente. C'est un semi-versant. Voilà, ouais. D'accord. C'est pour agrandir le volume, là où c'était plus intéressant. Et alors, pour parler de la construction, c'est des éléments en bois avec une isolation en fibre de bois et avec un habillage en zinc. Donc il y a quelque chose de totalement différent du reste du bâtiment. Oui. On est Oui. en construction en bois avec finition en zinc. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur ce projet? Est-ce qu'il y a des éléments dont on n'a pas encore parlé par rapport à l'aménagement intérieur que tu voudrais signifier? Oui, il y a parfois des petits rappels entre l'intérieur et l'extérieur, c'est-à-dire par exemple le dessin du garde-corps des escaliers qui est répété pour le jeu des garde-corps en nature d'îlot. Bon, alors je te propose que l'on profite, puisque il y a plein de terrasses sur ce bâtiment, et Thierry nous attend justement ici. Thierry, viens près de nous, hein. On va dire au revoir pour cette première émission avec P&P Architecte. Vous m'invitez pour un prochain projet maintenant que vous êtes ami d'Archi Urbain? Avec plaisir, Oui. certainement. Oui, tout à fait. Part de nos autorisations. Ce ne sera pas tout de suite, mais c'est en cours. Bon, n'hésitez pas à me contacter. D'ici là, on peut voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. On va profiter d'un petit bain de soleil parce que sur vos terrasses, elles sont baignées de soleil. Et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.